Signes-tu agneau de Dieu? Signes-tu agneau de Dieu? Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Bienvenue à notre méditation et prière matinale du jeudi 11 juillet 2024 qui nous sort du livre de Proverbes, chapitre 22, verset 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'homme au regard bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux plus faibles. Bien-aimés, ce matin, ce verset est tellement compréhensible. On n'a vraiment plus besoin de l'expliquer dans les détails. La parole nous dit ce matin que si nous avons un regard bienveillant vis-à-vis des nécessiteux, vis-à-vis des autres, n'est-ce pas, nous serons bénis. Parce que celui qui a un cœur bienveillant, celui qui a un regard bienveillant, c'est celui-là qui respecte l'autre, peu importe son statut social. C'est celui-là qui honore, qui respecte les autres, peu importe leurs conditions, peu importe leur âge, et qui veut leur bien, et qui agit pour leur bien, et qui agit pour leur épanouissement. Bien-aimés, être bienveillant, c'est respecter d'abord l'autre parce qu'il est une personne comme nous-mêmes. Être bienveillant, c'est ne pas conspirer le mal contre l'autre. Être bienveillant, ce n'est pas se réjouir quand l'autre souffre. Être bienveillant, c'est de se mettre à la place de l'autre et compatir à sa douleur. Être bienveillant, c'est de faire à l'autre ce que nous aimerions que l'on nous fasse. Être bienveillant, bien-aimé, c'est être bon. C'est être bon envers l'autre. C'est de traiter l'autre comme l'on aimerait qu'on nous traite. C'est de prendre l'autre comme nous-mêmes. Bien-aimé, être bienveillant, c'est avoir l'amour. La Bible dit que l'homme qui a un regard bienveillant, lorsque tu regardes les nécessiteux, lorsque tu regardes ceux qui souffrent, lorsque tu regardes ceux qui passent par des moments difficiles, comment est ton regard? Comment tu les vois? Est-ce que tu t'en fous? Est-ce que tu te préoccupes seulement de toi et de ta famille? Est-ce que tu as compassion? Est-ce que tu as un regard bienveillant? Bien-aimé, est-ce que tu les regardes avec dédain? Est-ce que tu les insultes du regard? Bien-aimé, quel est ton regard face à ceux-là qui passent par des moments difficiles, face aux pauvres, face aux malades, face aux affligés, face aux veuves, face aux orphelins? Quel est ton regard, bien-aimé? Ce matin, la parole de Dieu nous dit que si ton regard est bienveillant, tu seras béni. Parce que lorsque ton regard est bienveillant, ta main va poser un acte. Lorsque ton regard est bienveillant, tu vas faire une action de bienveillance. Tu vas aider, tu vas donner du pain à celui qui a faim, tu vas secourir celui qui est dans le besoin. Tu vas aider celui qui a besoin d'aide. Et en le faisant, bien-aimé, en le faisant, tu es d'office béni. C'est ce que la Bible nous dit. Proverbe chapitre 11, verset 25 nous dit que l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Bien-aimé, lorsque dans ton cœur, tu as un regard de bienveillance vis-à-vis des autres, bien-aimé, ton âme sera rassasiée. Dieu va pourvoir aussi à tes besoins pendant que tu te préoccupes
à pourvoir aux besoins des autres, pendant que tu te préoccupes à faire du bien aux autres, pendant que tu te préoccupes à rendre les autres épanouis, pendant que tu te préoccupes à épanouir les autres, Dieu se rassure que ton âme est rassasiée. Pendant que tu arroses les autres, Dieu arrose ta vie. Bien-aimé, tu ne seras jamais séché. La Bible va plus loin en disant dans Proverbe 19, verset 17, que celui qui a pitié du pauvre, celui qui a pitié du pauvre prête à Dieu, qui lui rendra selon son œuvre. Bien-aimé, lorsque tu aides le pauvre, en réalité, tu prêtes à Dieu. Et quand tu prêtes à Dieu, Dieu est un débiteur qui rembourse toujours sa dette avec intérêt. Bien-aimé, aidons les autres. Faisons du bien autour de nous, aussi longtemps que cela dépend de nous. La Bible dit que si tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, tu pèches. Bien-aimé, Proverbe 21, verset 13 nous dit que celui qui ferme son oreille au cri du pauvre, lorsqu'il criera lui-même, il n'y aura point de réponse. Si les gens crient autour de toi et que tu fermes tes oreilles, bien-aimé, sache que lorsque toi aussi tu crieras, non seulement les gens autour de toi fermeront leurs oreilles, mais Dieu également fermera son oreille. Alors, toi qui t'intéresses aux pauvres, tu es heureux. Le psaume 41, verset 1 à 3 nous le dit. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Bien-aimé, intéresse-toi aux pauvres. Intéresse-toi à ceux-là qui n'ont pas eu la grâce d'avoir ce que tu as. La Bible nous dit également dans Ésaïe chapitre 58 verset 7 que partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, bien-aimé, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Parce que peut-être toi aussi tu étais nu, il y a quelqu'un qui t'a habillé. Toi aussi tu avais faim, il y a quelqu'un qui a partagé son pain avec toi. N'endurcis pas ton cœur devant ceux-là qui sont dans le besoin. Alléluia, nous allons prier. Abba Père, ce matin encore, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons être reconnaissants vis-à-vis de tes bienfaits. Papa, ce matin encore, tu nous as réveillés. Tu nous as donné la santé, la paix, l'amour, la joie. Papa, merci parce que nous sommes comptés parmi les vivants de ce matin. Merci encore pour le pain quotidien. Tu nous as encore attiré l'attention. Tu attires notre attention, Papa, sur la bienveillance. Tu aimerais que nous prenions notre prochain comme nous-mêmes, que nous compatissions. Alors, Papa, comme ta parole déclare dans Jean chapitre 13, verset 17, que si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Aide-nous à pratiquer ce que nous savons au nom de Jésus-Christ. Bénis notre journée, veille sur nous, préserve-nous de tout mal, Papa. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Excellente journée à tous. Shalom.